Bonjour à tous et bienvenue sur Café Croissant, votre journal Web TV, chaque premier lundi du mois à 9h et puis quand vous voulez évidemment en replay sur la chaîne YouTube de la Confédération de la boulangerie pâtisserie. Et le président de la Confédération est avec nous ce matin. Bonjour Dominique Enract. Bonjour Jean-Paul. Ce matin, donc, dans ce studio, vous avez choisi on va dérouler le journal, mais vous avez choisi de vous adresser directement, d'adresser un message aux boulangers pâtissiers, un message qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait. Oui, parce que comme tous les boulangers artisans de France, et comme tous les acteurs de la filière, céréalière, meunière, coopérateurs, et ils sont si nombreux, j'ai été profondément choqué par les décisions de ces deux grands groupes de la grande distribution, de vendre la baguette à 29 centimes d'euros. Prétendre faire cette opération en prenant sur sa marge, c'est laisser entendre du même coup et de façon sournoise que l'artisan boulanger, lui, qui ne fait pas de l'industriel, réalise des grosses marges et s'en met plein les poches. C'est intolérable et inacceptable. La réalité, en fait, c'est que nous faisons du pain alors que d'autres font de l'argent. Ces campagnes portent atteinte à l'honneur et à l'image de tous les boulangers de France. Et je parle ici des vrais boulangers, des artisans qui, dans les plus petites villes de France, eux, doivent se lever tôt et se coucher tard. Prétendre aussi défendre avec ces opérations commerciales une institution, celle que représente la baguette, c'est se moquer du monde. Alors que depuis 4 ans, justement, la Confédération de la boulangerie se bat pour faire inscrire cette baguette au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est tout simplement intolérable. Et je dénonce avec vigueur et fermeté, encore une fois, une campagne de pub qui porte atteinte à l'honneur des boulangers. Je le redis avec force, c'est indigne et inacceptable. Les boulangers ne se laisseront pas faire. Eh bien, ça a le mérite d'être clair. On a bien compris le message, Président Enract. Les premières images de ce journal, donc, eh bien, ce sont celles de la traditionnelle cérémonie de la galette à l'Élysée qui s'est tenue le 12 janvier. On y retrouve les deux présidents, Emmanuel Macron et vous, Dominique Enract. Mais avant d'aller à l'Élysée, eh bien, on va se rendre au petit matin du 12 dans un fournil de la rue de la Croix-Niverde à Paris, dans le 15e, celui de Jean-Yves Boulier, où se préparait très tôt le matin cette galette, cette fameuse galette. Et la galette de l'Élysée, c'est effectivement Jean-Yves qui, dès le petit matin, la prépare dans son fournil avec fierté, celle d'avoir été choisi, mais aussi un peu de stress, quand même. C'est la galette qu'on n'a pas le droit de rater. Le président de la Confédération a fait appel à nous, et forcément, c'est glorifiant, et puis c'est une certaine reconnaissance, bien sûr. Livrer l'Élysée, c'est pas tous les jours. Une galette sans fève, bien sûr, pas de roi à couronner, mais aussi dans le respect de la laïcité républicaine. Pour l'Élysée, il n'y a jamais de fève, parce que c'est le palais du président, il n'y a pas de roi. Le plus difficile sûrement, et le plus stressant aussi, c'est de remonter la galette du fournil par un escalier exigu. L'opération s'annonce délicate, le moindre faux pas serait catastrophique. Elle est si belle, cette galette, que beaucoup d'invités à la cérémonie la lorgnent des yeux durant les discours des deux présidents qui se répondent. Alors que le millésime 2020 de l'apprentissage était déjà un très grand cru, les chiffres de 2021 sont tout simplement exceptionnels. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions continuer tous ensemble d'en faire un élément d'excellence et d'accès au travail. Dominique Enract, on vient de l'entendre, le président de la République qui vous répondait, notamment sur le dossier de la formation. La profession a en effet battu cette année tous les records. Elle n'a jamais formé autant d'apprentis. Pourquoi cet engouement pour la boulangerie? Est-ce qu'il s'agit d'un effet de mode ou c'est un nouvel appel du fournil? Je crois que c'est un petit peu tout, en fait. Un effet de mode, oui, en ce moment, mais c'est quand même une mode qui dure depuis des centaines d'années. Donc, effectivement, on s'aperçoit que le pain, écoutez, c'est quelque chose de noble, un joli métier, un beau métier, qui a d'ailleurs traversé la crise avec courage. Donc, ce sont des métiers qui tiennent la route. Et on s'aperçoit, avec différentes émissions télé, avec aussi le bouche à oreille, aussi les mesures qui ont été mises en place, qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Les écoles sont pleines.
On forme 24 000 encore apprentis cette année. En plus, ça peut être un métier avec lequel le meilleur passeport pour aller à l'étranger. On voit que dès qu'on passe les frontières, ces boulangers sont des stars, mais aussi ça peut être des stars dans les villes, dans les villages, dans les entreprises. Donc il y a vraiment moyen de se réaliser dans ce métier et de faire carrière. Et puis, il y a aussi des reconversions assez étonnantes aussi, quand même. Hein. Tout à fait, de plus en plus de reconversions. On voit des gens qui étaient architectes, écoles de commerce, différents métiers, et qui avaient un petit peu de mal dans leur entreprise en étant seulement un numéro, et qui d'un seul coup découvrent la boulangerie, la façon de s'installer, de découvrir des produits, de les faire du début jusqu'à la fin, et là, ils sont heureux, donc ça marche très très bien. Donc on a l'impression, enfin certains sociologues disent qu'effectivement c'est l'épreuve de la pandémie qui a conduit aussi des gens à repenser leur vie, à savoir ce qui est... Ma grand-mère disait, travailler avec ses mains, ça permet de garder les pieds sur terre. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis entièrement d'accord avec vous. Il est vrai que cette pandémie a accéléré un phénomène qui était déjà depuis une dizaine d'années, où on a vraiment de plus en plus de reconversions qui plaquent tout, qui profitent d'un plan et qui voient s'installer dans des villes, des villages, etc. La pandémie a aussi accéléré cette installation dans les villages. D'accord, alors on a vu qu'effectivement ce métier attire de plus en plus avec des reconversions et pour autant, il manque de bras, il continue à manquer de bras. 21 000 postes à pourvoir, 21 000 ? C'est vrai, au mois d'octobre, les chiffres de Pôle emploi donnaient 21 000 postes à pourvoir qui se décomposent en 10 000 pâtissiers, 8 000 boulangers, 3 000 vendeurs-vendeuses. Donc effectivement, il y a encore des postes à prendre. Pourquoi ? Parce que des gens partent à la retraite. Certains, pendant le Covid aussi, ont pu quelquefois changer. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a de la réussite dans ce métier, donc on a besoin de mains. Et effectivement, aujourd'hui, on a encore beaucoup de postes à pourvoir. Merci Dominique Enrac. Restez avec nous parce qu'on va continuer à parler de la formation et puis de l'apprentissage. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'effectivement la boulangerie, elle sait aussi préparer l'avenir, notamment avec des concours comme le MAF, le concours des meilleurs apprentis de France. Et Café Croissant a tendu son micro justement à l'une des lauréates. C'est très stressant, la veille, le matin, mais une fois que l'épreuve est commencée, que je suis bien dans ma bulle, ça a été nickel. Et puis quand c'est fini, on souffle un peu. Puis après, le stress y revient pour les résultats. Et je pensais pas du tout l'avoir et au final, je l'ai eu. Et puis, il y a aussi les World Skills, compétition mondiale, pour mettre en valeur les compétences et les savoir-faire de notamment une soixantaine de métiers de bouche et de restauration. Et pour la boulangerie, la finale nationale se déroulait du 12 au 15 janvier dernier à Lyon. Et c'est Antoine Paris du centre Val-de-Loire qui défendra donc les couleurs de la France en octobre prochain lors de la finale mondiale qui se disputera à elle en Chine, à Shanghai. 600 jeunes champions régionaux, tous métiers confondus, se sont affrontés lors de la finale nationale des World Skills à Lyon, mi-janvier. Pour la boulangerie, 9 candidats, emmenés par Jean-Luc Chapuis, le président des boulangers de la Haute-Loire, se sont affrontés. Antoine Paris couronné donc devant Théo Ferchaud des Pays de la Loire et Émile Jallenot de la Bourgogne-Franche-Comté. Émile Jallenot qu'on écoute tout de suite. C'est toujours compliqué de se mettre dans sa bulle. Mais une fois que c'est parti, on ne s'arrête plus, on est lancé, donc tout va bien. Mon plus grand souhait, ce serait de remporter la médaille d'or et puis pourquoi pas d'intégrer l'équipe de France des métiers. Participer à la compétition internationale, ce serait un grand rêve pour moi, que j'attends ça depuis longtemps. Puis avec le Covid, ça a été repoussé, donc ça fait vraiment quelques années là qu'on attend, qu'on se prépare pour ça. Donc, plus qu'à espérer et puis tout donner. Et la finale mondiale 2024, elle aura lieu à Lyon, qu'on se le dise. Alors, depuis plusieurs mois déjà, le prix du blé, on le sait, est au plus haut. Nous avions d'ailleurs interviewé le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, le mois précédent. Et maintenant, ce sont les prix du beurre qui atteignent de véritables sommets. Et pour en parler, nous avons invité Éric Leholocco. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous êtes le patron de la société Tout Beurre, bien connue de beaucoup d'artisans boulangers ici à Paris. Difficile en tous les cas cette année de tenir les prix de la galette et puis plus largement de la viennoiserie. Ma question est toute simple. Pourquoi cette flambée du beurre ? Alors, d'après les industriels qui nous fournissent de manière régulière, il y a plusieurs sujets. Il y a un premier sujet qui est lié à la baisse de la production européenne, production laitière de 2% environ, qui a un impact non des moindres pour la consommation, évidemment. Il y a un deuxième facteur qui est lié à une surconsommation de l'Asie
semble-t-il provenant d'une baisse de la production néo-zélandaise, gros fournisseur de l'Asie, qu'ils se rabattent sur les pays européens, avec notamment de la poudre, de lait et des produits de ce type-là. Donc ils consomment beaucoup de produits laitiers. Vous avez un troisième facteur qui est l'événement Covid en tant que tel, où effectivement dans certains cas, il y a eu des reconversions donc, qui ont amené cette baisse de production. Les agriculteurs changent de métier. Et puis vous avez une usine en Belgique, je ne citerai pas le nom, qui est à l'arrêt depuis le mois de juin et qui doit redémarrer au mois d'avril et qui est un gros producteur de beurre. Aujourd'hui, la tendance, elle est dans ce schéma. Les augmentations sont effectivement importantes maintenant depuis le mois de septembre-octobre. Et le problème, c'est que nous avons encore, à une semaine près, des annonces de pénurie de produits qui se font quasiment au quotidien. Dites-moi, vous avez cité 4 facteurs effectivement qui conditionnent la hausse des prix du beurre. Ça veut dire que ça va se poursuivre parce que, ça veut dire par exemple la baisse du cheptel, singulièrement en France et en Europe. Oui, c'est pas quelque chose qui peut se rétablir de manière rapide en quelques semaines. Ça prend du temps. Donc effectivement, les industriels nous alertent sur le fait que cela va perdurer, et comme je vous le disais, ça continue, puisque vous avez des industriels qui font le choix d'arrêter une certaine catégorie de beurre, notamment du beurre plaquette. Et ce qui est pas rassurant en soi, c'est que début décembre, les industriels nous évoquaient le fait d'un premier trimestre difficile, et ces mêmes personnes, à partir de début janvier, sont plutôt sur un premier semestre difficile. Donc ça veut dire que ça va durer plus longtemps. Ça va durer le semestre. Bon, en résumé, ce ne sont pas des bonnes nouvelles que vous nous apportez, mais quand même, merci d'être venu sur le plateau de Café Croissant pour nous donner toutes ces explications. En janvier-février, c'est aussi la traditionnelle campagne des pièces jaunes. Cette année, c'était la 33e collecte qui s'achevait le 4 février. Mais vous pouvez toujours faire un don par SMS en envoyant don DON au 92 111 ou en ligne sur piègesjaunes.fr, une bonne action soutenue depuis longtemps par la Confédération de la boulangerie et de la pâtisserie. Le salon européen, lui, qui se tient traditionnellement porte de Versailles à Paris et qui devait avoir lieu justement fin janvier, se tiendra finalement du samedi 26 au mardi 29 mars. 4 jours au cœur du monde de la boulangerie et de la pâtisserie, un rendez-vous incontournable. Voilà, c'est la fin de ce journal Web TV. Rendez-vous maintenant le lundi 7 mars à 9h pour un nouveau journal Café Croissant, votre journal Web TV que vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne YouTube de la Confédération en replay et dans lequel vous pouvez aussi intervenir en adressant un courriel à la Confédération à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. On attend vos infos, on attend vos contributions parce que ce journal, c'est d'abord le vôtre. Merci à tous et au mois prochain pour un nouveau Café Croissant. Merci.